Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur la situation en Terre Sainte qui vit d'un confinement à l'autre depuis le mois de mars dernier. Les chrétiens qui vivent essentiellement du tourisme religieux subissent de plein fouet les effets de la crise économique. Mais il n'y a plus de pèlerinage depuis le mois de mars. On va parler de ça et plus généralement de la situation des chrétiens sur place dans quelques instants avec notre invité aujourd'hui, le père Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Mais pour commencer cette émission, je vous propose quelques repères. D'abord, géographiquement, aujourd'hui, quand on dit Terre Sainte, ça recouvre pour l'essentiel l'État d'Israël et la Cisjordanie, à quoi on peut ajouter le Golan, la bande de Gaza, le sud du Liban, une partie de la Jordanie et l'Égypte. C'est Jérusalem, la ville la plus importante, puisque c'est là que Jésus est mort et ressuscité. Côté population, très concrètement, selon le Bureau central des statistiques d'Israël, il y a 9 millions d'habitants en Israël, une population juive à 76%. En Palestine, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, environ 5 millions d'habitants. Et puis les chrétiens, de leur côté, les chrétiens israéliens, ils sont entre 120 et 160 000, ils représentent presque 2% de la population, auquel s'ajoute une population presque aussi nombreuse, 150 000 migrants venus de plusieurs pays, parmi lesquels l'Érythrée, l'Éthiopie ou encore les Philippines. Les chrétiens palestiniens sont environ 50 000, 1% à peu près de la population. Père Jean-Jacques Pérennes, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau de KTO où j'ai l'honneur ce soir de remplacer Stéphanie Dupasquier qui a été tenue éloignée du plateau mais qui va bien, je rassure les fidèles de son émission. Alors, avant d'en venir à l'actualité, faisons peut-être un tout petit peu mieux connaissance. Vous êtes breton. Né à Tréguier. Né à Tréguier, tout à fait. Ça, c'est important. Et vous parlez breton un peu. Je parle breton, absolument. Parmi de nombreuses langues. Vous êtes entré chez les Dominicains à 18 ans. Oui, très jeune. Vous avez été ordonné prêtre par Monseigneur Claverie, absolument. Alors évêque d'Oran, peu de temps d'ailleurs avant son assassinat en 1996. Et vous avez gardé un lien avec ce diocèse, avec cette église. Nous étions ensemble d'ailleurs à la béatification. Absolument. Un jour splendide. Vous avez vécu 10 ans en Algérie, puis vous êtes allé à Rome, assistant du supérieur de l'époque des Dominicains, le frère Timothy Radcliffe, que les téléspectateurs connaissent bien également. Et puis 15 ans en Égypte, à l'IDEO, l'Institut dominicain des études orientales. Et depuis 5 ans, maintenant à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Peut-être un mot pour nous redire l'intuition de cette école, à quoi elle sert, quelle est sa mission ? Elle a été créée il y a 130 ans. En 1890, à une époque où les sciences, les progrès des sciences historiques, linguistiques, etc., perturbaient beaucoup une lecture traditionnelle de la Bible, une lecture un peu simpliste, on va dire. L'archéologie ne colle pas avec les données du texte. Et du coup, il fallait essayer de réconcilier la foi et la raison, si j'ose dire. Et donc le père Lagrange s'est lancé dans ce défi, à la demande du Saint-Siège d'ailleurs, a réuni à Jérusalem une équipe de savants, de religieux, français, tous au départ, et qui, par l'histoire, l'archéologie, l'étude des langues, etc., ont petit à petit construit un nouveau regard sur la Bible et sa compréhension. Donc ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et après la chute de l'Empire ottoman, la Palestine est devenue britannique. Et à ce moment-là, la France nous a reconnus comme école archéologique française. Donc il y a cette année 100 ans que nous sommes école archéologique française, après les écoles d'Athènes, de Rome, d'Extrême-Orient, mais l'école biblique est plus ancienne, elle a 130 ans. Et on continue ce travail d'enseignement des sciences bibliques, des langues anciennes, de l'archéologie, à destination de prêtres, bien sûr, de religieuses, mais aussi de laïcs, assez variés. Et c'est très passionnant. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous êtes d'une certaine façon coincé parce que vous êtes venu en France au mois de mars et on va y revenir, mais la situation en Israël a été bloquée à plusieurs reprises. J'imagine que pour l'école, c'est compliqué aussi, c'est comme d'autres établissements d'enseignement, une nouvelle manière de prévoir cette année ? Oui, disons que nous avons pu finir l'année, le semestre mars-avril, la fin de l'année académique précédente, par des cours en ligne. Pour ceux qui n'étaient pas sur le campus, nous avons la chance d'avoir un grand campus et nous logeons une trentaine d'étudiants sur place. Donc ceux-là pouvaient être avec les professeurs sans difficulté. Mais ceux qui étaient dans les territoires, par exemple, ne pouvaient pas venir à Jérusalem. Donc on a fini par l'enseignement en ligne, il y a eu tout l'été, mais là maintenant c'est plus compliqué parce que les étudiants n'ont pas de visa non plus pour venir. Et donc nous allons commencer la semaine prochaine l'enseignement en ligne comme beaucoup d'autres universités. La seule difficulté spécifique pour nous, c'est qu'un des attraits de l'école biblique,
c'est qu'on étudie la Bible sur le terrain, si j'ose dire. Et donc, chaque mardi, on sort, on va visiter les sites archéologiques avec un professeur. Ça, c'est difficile à faire en ligne, mais on va faire de notre mieux. Ouais, alors, on ne l'a peut-être pas tous en tête si on n'habite pas en Terre Sainte, c'est qu'il y a eu 2 confinements en Israël. Hein. Un premier pendant le moment où la pandémie explose, et puis depuis mi-septembre, le gouvernement a à nouveau décrété un confinement total, notamment à l'approche du Nouvel An juif, vraisemblablement pour éviter les rassemblements de famille et la propagation du virus à ce moment-là. On vient d'annoncer que peut-être la semaine prochaine, il pourrait être partiellement levé, mais la situation est en fait critique et un peu gelée depuis 6 mois maintenant. Oui, en fait, la première vague n'a pas été très méchante. Il y a eu moins de 300 morts dans la première vague. Et assez bien maîtrisé. Israël a des hôpitaux, des médecins, et Palestine aussi, mais en Israël c'est plus important. En revanche, le déconfinement a été un peu improvisé, et surtout, il y a 2 groupes qui ont été assez réticents aux mesures de précaution. Ce sont les communautés juives orthodoxes, qui vivent un peu entre elles et qui lisent le Talmud et pas beaucoup les journaux et la télé. Et puis les communautés arabes de Galilée, qui ont fait leur mariage comme d'habitude, etc. Donc ça a été un facteur de contamination. Et du coup, il y a un retour de mesures assez draconiennes. Mais les raisons sanitaires ne sont pas les uniques raisons. Il y a aussi un climat politique, une grande confusion politique, un gouvernement avec 32 ministres, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Pas de vraie majorité, donc des alliances et du coup, des manifestations, et certains analystes disent, bon, finalement, ça arrange bien le Premier ministre actuel, qui n'y ait pas trop de manifestations contre lui, et donc un confinement, vous voyez, c'est compliqué. Et du coup, côté palestinien... les Palestiniens ont été très sévères également. Ouais. Mais de toute façon, avec la fermeture des checkpoints, eux, ils étaient vraiment confinés. Et pour le coup, Gaza a eu assez peu de victimes, d'ailleurs, dans la première partie, un peu plus maintenant. Mais non, c'est compliqué. Alors, on a demandé... Aujourd'hui, après 6 mois de cette situation, comment ça se passe là-bas? On l'a demandé à l'un de vos confrères, le père jésuite David Neuhaus, qui a été interrogé par Stéphanie Dupasquier. Écoutez sa description de la situation. Je pense que majeurement, c'est vraiment la peur d'une crise économique très forte. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens ont perdu leur lieu de travail, qui provoque toute une angoisse qui entoure leur vie quotidienne. Comment ils vont payer pour l'électricité, pour les louer de leurs appartements, si ce n'est pas à eux, pour les écoles. C'est-à-dire, le côté économique de cette crise est énorme, énorme. Et spécialement parce que beaucoup de nos chrétiens travaillent dans le tourisme, dans le pèlerinage, dans les hôtels, dans les restaurants, tous ces domaines où les pandémies ont eu des résultats désastreux, dévastateurs. Et nos chrétiens aujourd'hui sont encore plus dans le manque de sécurité qu'avant. Père Pérennes, ça rejoint, j'imagine, les témoignages que vous avez de... Oui, absolument. Le tourisme s'était beaucoup développé. Il n'y a pas que les pèlerinages. C'était un peu devenu Disneyland aussi, Jérusalem. 5 millions de touristes pèlerins l'année dernière. Israël espérait en avoir 10 un jour. Il est question de mettre un téléphérique. Enfin, il y a une sorte d'inflation touristique. Et donc, de fait, il y avait beaucoup d'activités. Alors, tout s'est arrêté d'un coup. Évidemment, c'est un grand choc, parce que ça fait vivre plein de gens, les guides, les hôtels, les restaurants, les bus. C'est redoutable. Et comme l'a très bien dit David, les chrétiens qui sont très impliqués dans ce tourisme religieux sont évidemment très impactés. Mais ça veut dire que parmi les messages à faire passer, peut-être ce soir, vous dites, dès que la situation le permet, il faut que les pèlerins reviennent? Oui, je pense que quand ce sera raisonnable, disons, il faut aussi être sage. Mais oui. Et je pense aussi que ça invite peut-être à penser justement les pèlerinages autrement un petit peu, c'est-à-dire à ne pas peut-être tomber dans cette inflation touristique, entre guillemets, et redonner au voyage en Terre Sainte à sa pleine dimension religieuse et culturelle, qui était devenue quelquefois un peu difficile dans les 2 années précédentes. Il y a eu, il y a quelques jours, mi-septembre, la collecte annuelle pour la Terre Sainte. C'est l'occasion, dans toutes les paroisses, dans toutes les églises, de redire ce lien particulier que tous nous avons avec cette église de Jérusalem. Tout à fait. Puis il y a des organisations comme l'Œuvre d'Orient, les Chevaliers du Saint-Sépulcre, enfin, qui sont extrêmement bien organisés et généreux et qui permettent
non seulement la survie, mais les activités, hein, un grand séminaire, les écoles. Vous savez qu'en Orient, les chrétiens ont beaucoup fait depuis le 19e siècle pour la scolarité, autant des filles d'ailleurs que des garçons. C'est un des grands apports des églises en Orient. Et ça, évidemment, c'est aujourd'hui plus précaire, donc le soutien est essentiel. Oui, donc il y a toujours besoin de ce soutien, on l'a entendu en septembre, mais ce n'est pas vrai seulement au mois de septembre. Une question qu'on ne peut pas empêcher d'affleurer aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que cette crise économique, elle va accélérer encore l'érosion des chrétiens et peut-être le désir des jeunes de partir, tout simplement, de trouver un avenir meilleur ailleurs. Il y a un sondage récent qui dit que 60% des jeunes chrétiens de Jérusalem n'envisagent pas leur avenir sur place et veulent partir. Je suis membre de la commission Justice et Paix de l'Église de Jérusalem avec le Père David et Monseigneur Michel Sabar et d'autres. Et c'est toujours en effet un des thèmes qui vient dans nos débats mensuels. Nous constatons que petit à petit, il y a une sorte de crise de l'espérance. Hein. Au-delà de la secousse actuelle qui est forte et qui est grave, il y a une érosion. Ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Questions politiques, manque de liberté, quelquefois des difficultés aussi pour leurs propres droits, surtout en Palestine. Et donc, de fait, il y a une grande fragilité des chrétiens et on peut craindre en effet que, comme pour d'autres pays, pour d'autres raisons, on ne peut pas dire qu'il y a une persécution, comme il y a eu parfois en Égypte ou en Syrie, hein, pas vraiment de persécution en Terre Sainte. Mais il y a une fragilisation et le grand débat aujourd'hui, au fond, c'est obtenir les droits civiques pour tous. Alors, je vous propose d'entendre là-dessus justement le témoignage d'un jeune Palestinien catholique, c'est Kassam Mahdi, il a 33 ans, il est journaliste et il nous explique combien finalement les difficultés d'aujourd'hui, c'est simplement l'amplification des difficultés habituelles. Sans pandémie déjà, c'était déjà le cas. Et c'est qu'en Palestine, on ne peut pas se projeter à long terme. C'est juste impossible. Parce qu'il n'y a pas de stabilité en Palestine. Il n'y a pas de conditions pour pouvoir planifier un futur vraiment à long terme comme on ferait ailleurs. Ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, je peux tenir aujourd'hui, je peux tenir cette année, et je peux construire quelque chose, mais voilà, juste pour tenir cette année et les 5 ans à venir. Et la seule décision qui compte ici, c'est rester ou partir. C'est la seule décision à long terme qu'on peut faire. Moi, si je vous parle aujourd'hui depuis la Palestine, c'est parce que j'ai fait cette décision il y a quelques années déjà, et parce que je tiens toujours à cette décision de rester. Et ça, je continue à tenir à ça. Je ne veux pas partir parce que je pense que ceux qui pouvons partir, c'est ceux qui pouvons faire un avenir ailleurs, c'est ceux qui sont avant de la formation, ceux qui parlent d'autres langues, ceux qui ont plus d'expérience en cours, ceux qui ont plus de possibilités pour tenir ici déjà. Donc si moi je pars, quelqu'un d'autre qui n'a pas la même formation que moi, qui n'a pas les mêmes chances que moi, il va me voir, il va dire si lui il est parti, alors qu'est-ce que moi je reste faire? Ouais, c'est un très beau témoignage. Hein. Oui, impressionnant. Ouais. Ouais. Vous savez, lorsque Monseigneur Sabar, qui était un grand patriarche palestinien, a terminé sa charge il y a une vingtaine d'années, il a fait une lettre pastorale dans laquelle il a dit nous sommes tout petits, les chrétiens, nous sommes tout petits dans ce pays, mais ce n'est pas nouveau. Du temps de Jésus déjà. Le troupeau des disciples était petit et fragile, et d'une certaine manière, il y a une vocation spécifique, mais qui est presque héroïque, hein, de rester là, parce qu'au fond, je crois que le grand défi dans ce pays-là, aujourd'hui, c'est l'espérance. Hein. C'est de croire à un avenir aussi humain et fraternel, dans un pays où il y a des murs partout, où il y a des soldats partout. Et où tout est tendu. Tout est tendu, même les Israéliens, je veux dire, à part Tel Aviv, qui est un peu une ville de plaisir, on va s'amuser, c'est pas un pays heureux. Hein, alors que c'est un pays qui marche économiquement, etc. Donc je crois qu'il y a un vrai défi de l'espérance. Et là, peut-être, justement, le ferment chrétien peut être quelque chose d'extrêmement puissant pour cette société-là. Espérance et pardon. Très difficile. Avec une situation politique qui est plus mouvante que jamais, hein, on l'entend, oui. Projet d'annexion des territoires palestiniens soutenu par le président américain Donald Trump,
puis manifestement un peu mis sur le côté pour l'instant, avec la signature d'un accord avec Bahreïn, et puis en même temps peut-être un accord au moins sur la frontière avec le Liban. Enfin, il y a des choses qui semblent bouger, mais l'idée générale, c'est que le terrain est terriblement instable et que les tensions demeurent extrêmement vives entre les communautés. Comment aider ces chrétiens de Terre Sainte, outre le soutien matériel, mais comment les aider à vivre cette mission de porteur d'espérance? Parce que c'est... Parfois, il y a quelque chose d'un peu pharisien de notre point de vue. Moi, je vis en Île-de-France. La situation est quand même beaucoup plus simple à bien des égards. Alors, je peux soutenir matériellement, mais comment est-ce qu'on peut se sentir dans la même famille? J'allais dire, au-delà de l'aide matérielle, il y a un défi politique. Défendre les droits. Il n'est pas acceptable que des maisons soient rasées de façon régulière en Palestine. Ce n'est pas acceptable. Hein. Je pense que nos pays occidentaux ont manqué de courage politique, souvent, dans la dégradation de la situation israélo-palestinienne. On a manqué de courage politique, on a dit oui, c'est pas très bien, on n'est pas content, on annonce 3 000 logements de plus, 5 000 logements de plus, ah oui, non, c'est pas conforme au droit, etc. Je pense qu'au-delà de l'aide matérielle, nous devrions pousser nos pays à être plus courageux au plan politique. Et ça veut dire que les chrétiens sont forcément du côté des Palestiniens, comme on l'entend parfois ? Non, je pense qu'il y a une grande tradition entre le christianisme et la tradition juive, je veux dire, et qui est très belle d'ailleurs, et nos aînés dans la foi, disait le pape Jean-Paul II. Hein, cela doit être maintenu. Mais la question du droit, je crois, elle se pose autant en Palestine qu'en Israël. Hein, c'est parce qu'il y a presque 2 millions de Palestiniens en Galilée, hein, et dans l'État d'Israël. Vous êtes un grand spécialiste de cette présence chrétienne dans la région et au Moyen-Orient. Vous le disiez tout à l'heure, cette érosion, elle est commune à toute la région pour des raisons propres à chaque pays. Alors on le voit, c'est pas les mêmes raisons politiques partout, mais ces chrétiens de la région aujourd'hui, est-ce qu'ils ont justement en eux-mêmes des raisons d'espérer ? Un des atouts forts, je crois, des chrétiens palestiniens en particulier, c'est leur formation. D'ailleurs, la Palestine, c'est le pays arabe où la population est la plus éduquée de tous les pays arabes. D'où d'ailleurs la grosse émigration palestinienne à l'étranger, aux États-Unis et ailleurs. Hein. Donc je crois que l'éducation est un élément extrêmement fort, et ça, il faut le valoriser. Évidemment, c'est un peu ambivalent parce que quelquefois, l'éducation facilite l'émigration. Hein. Si vous avez des diplômes, plus de langues étrangères, etc., c'est plus facile de partir. Comme le disait Kassam, c'est plus facile pour ceux qui parlent plusieurs langues d'aller... Absolument. Ouais. Mais je pense que vous voyez, cette vocation, à la limite, un peu héroïque, elle doit dire quelque chose à tous les chrétiens. Parce que vivre le christianisme, même dans notre pays, face aux questions bioéthiques, par exemple, qui se posent, ça demande du courage. Et ça demande aussi du courage politique. Et de pousser nos responsables politiques à des positions beaucoup plus claires. Donc je pense que cette situation difficile que vivent les chrétiens doit nous interroger nous-mêmes. On a vu le père David Neuhaus, qui est donc jésuite. On vous voit dans votre bel habit dominicain. Il y a beaucoup de congrégations et tous les grands ordres religieux qui sont présents pour des raisons historiques depuis des siècles en Terre Sainte. On pense bien sûr aussi à la custodie franciscaine. Est-ce que c'est un appui localement pour aider ces chrétiens de Terre Sainte ? Considérable, en particulier la custodie, n'est-ce pas ? La custodie a des écoles sur tout le territoire, etc. Ils font un travail magnifique, et d'autres ordres religieux aussi, de différentes manières. Mais là aussi, il faut dire que nous-mêmes, nous sommes fragilisés maintenant. Dans cette espèce d'érosion, même des droits, même de nos propriétés, même par les menaces de taxes fiscales, etc. Il y a un certain nombre de communautés religieuses qui ne sont pas sûres de pouvoir rester. Et donc, c'est parce qu'on a... Des problèmes de visa aussi, parfois. Oui, de visa, oui, mais et de propriété. On ne se sent pas tout à fait chez nous, quoi. Hein. On sommes des hôtes, mais des hôtes plus ou moins désirés, plus ou moins acceptés. Or, je crois quand même que une des missions, justement, de ces pays et de ces églises, c'est de faire valoir, c'est de montrer la richesse, l'internationalité, la pluralité des cultures. Le Saint-Sépulcre, on s'en moque souvent en disant qu'il y a des batailles de sacristains, de je ne sais pas quoi, mais c'est d'abord magnifique
que dans un même lieu, des Arméniens, des orthodoxes, des catholiques, etc., puissent prier, pas forcément ensemble, mais dans un même lieu et nouer de l'amitié. Donc il y a aussi quelque chose d'exceptionnel dans cette mosaïque des chrétiens d'Orient, c'est de faire vivre la diversité du christianisme. Et une forme de fraternité aussi. Peut-être avez-vous déjà eu le temps de jeter un œil à la nouvelle encyclique du pape François. Certains disent cette idée d'être tous frères, c'est gentil mais c'est très naïf, on n'y arrivera jamais. On peut encore en faire un programme, espérer contre toute espérance, même en Terre Sainte là-dessus ? Oui, je pense que d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que le texte que le pape est allé signer à Abu Dhabi avec l'imam d'El-Azhar c'est porté aussi ce thème de la fraternité humaine, n'est-ce pas ? Avant même la religion, on a des choses à construire ensemble. D'ailleurs, ça, c'est en Terre Sainte, par exemple, à Jérusalem, il y a un hôpital, qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis, on l'appelait l'hôpital français autrefois, où chrétiens, juifs et musulmans viennent finir leur vie. Et alors là, il n'y a plus de problème. Parce que les familles vivent le même drame de parents qui finissent leur vie, de gens qui ont des cancers, etc. Et du coup, les religions s'estompent en quelque sorte au profit d'une fraternité humaine qui est forte et qui est belle. Et c'est ça que nous devrions arriver à développer. Merci Père Perennes d'être venu nous en parler. Et un petit mot d'autres actualités dans le monde. D'abord, la guerre qui se poursuit dans le Haut-Karabakh. Le conflit oppose la population de cette région à 95% arménienne et donc soutenue par l'Arménie voisine. Et l'État central de l'Azerbaïdjan, soutenu, lui, par les Turcs qui envoient sur place notamment des milices de la guérilla syrienne. Monseigneur Ayvazyan, évêque arménien catholique du diocèse de Kamishli, explique combien l'identité arménienne et la religion chrétienne sont liées. Vous savez que les prêtres, tous les prêtres, soit catholiques ou orthodoxes, sont là, offrant. Encore hier, nos prêtres étaient sur place avec les soldats. Ils prient avec matin, midi et soir. Toute l'armée participe aux prières parce qu'ils pensent que c'est une guerre sacrée, sainte, pour rester chrétien dans la région. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est question non seulement de civilisation, mais aussi d'appartenance à une religion qui a donné toute cette force et cette énergie à l'Arménie et aux Arméniens dans le monde. Parce qu'un Arménien ne peut pas être arménien sans appartenir à l'Église. Et notons que de leur côté, les chefs des églises de Jérusalem ont lancé un appel à la paix dans cette région. Au Mozambique, la paix reste fragile. Le 4 octobre 1992, à Rome, le gouvernement du Mozambique et la résistance nationale mozambicaine, Renamo, signaient un traité de paix qui mettait fin à la guerre civile qui ravageait le pays depuis l'indépendance de 1975, et ce notamment grâce aux bons offices de la communauté Santé Gidio. 28 ans après, différentes zones du pays vivent toujours dans la peur de la guerre. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Atoa Núñez, l'évêque de Chimoio, un an après la visite du pape François. Le Mozambique se trouve confronté toujours à la difficulté d'application de ces accords de Rome et d'autre part à l'explosion de la violence djihadiste dans le nord du pays. Et puis on va terminer avec une bonne nouvelle venue du Pakistan. Sawan Mazi, un chrétien qui avait été faussement accusé de blasphème, a été acquitté ce 6 octobre par la cour d'appel de Lahore. Il avait été accusé en mars 2013. À la suite de cette affaire, plus de 178 maisons du quartier chrétien de Joseph Colony à Lahore avaient été incendiées par une foule de musulmans en colère en raison de ce prétendu blasphème. En 2014, Sawan Mazi avait été condamné à mort. La cour d'appel a reconnu qu'il avait été faussement impliqué dans cette affaire par un réseau qui cherche en réalité à accaparer des terrains. L'homme a été remis en liberté. Les propriétaires des maisons incendiées attendent, eux, toujours justice. Merci au Père Perennes qui nous a rendu visite aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.ktotv.com. Et bien sûr, vous avez rendez-vous la semaine prochaine avec Stéphanie Dupasquier. À bientôt.